Bonsoir, bonsoir. Facebook Live, lundi, le 5 février, 19 h. Alors ce soir, on va parler d'un sujet où plusieurs personnes ont des craintes. Bienvenue à tous. Merci de votre présence. Merci de faire un petit coucou comme d'habitude. Alors, en attendant, je vais prier que le Seigneur nous inspire parce que toute la gloire appartient à Jésus. Amen. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour cette opportunité de faire des lives Facebook, cette opportunité de pouvoir encourager les frères et les sœurs, les disciples, Seigneur, ceux qui avancent et ceux qui voudraient faire plus, Seigneur, avancer, ceux qui n'osent pas, Seigneur. Merci pour cette audace que tu nous donnes, que tu nous remplis de ton Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles ce soir, Seigneur, et je lis toute forme d'incrédulité au nom de Jésus. Et merci, Seigneur, parce que le cœur n'est point dur, il est ouvert. Alors, Amen. Allô, Benoît, Caroline, Maëlie, Michel, bonsoir tout le monde. Alors, il va y avoir une rediffusion, c'est sûr, sur le YouTube, EM Leblanc 2010. Donc, bienvenue pour ce live. Si des fois, il y a des personnes qui sont présentes et qui ont besoin de guérison, peut-être l'écrire pour pas que... Puis à la fin, je pourrai prier pour vous, pour toute forme de guérison que vous avez besoin. Alors, Éric et moi, comme vous savez, on fait de l'évangélisation de rue avec d'autres personnes, bien sûr, de Québec, dont, entre autres, Benoît qui est avec nous ce soir. Parce qu'on forme des gens à leur montrer comment faire, parce que c'est le fun d'être accompagné, c'est très rassurant. Et à chaque fois qu'on sort de l'évangélisation, les gens sont remplis de joie, ça donne le feu. C'est là qu'on réalise qu'on a vraiment été créé pour aller faire des nations, des disciples. Mais une des plus grandes craintes qu'on a constatées, quand on allait soit faire des séminaires dans les églises ou qu'on amenait une personne avec nous justement pour qu'elle puisse vivre son propre miracle, l'imposition des mains aux malades et les malades seront guéris, qu'est-ce qui est écrit dans Marc 16, hein, ça dit vraiment « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Alors, si Jésus nous dit ça dans sa parole, qui accompagneront, ça veut dire qu'il y a un mouvement, hein, on est en action, et ceux qui auront cru, le fait d'être en action prouve aussi notre foi, puis Dieu va être fidèle et nous accompagner, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme je disais, une des plus grandes peurs qu'on constatait, c'est que quand on donnait, exemple, soit des séminaires par rapport à l'évangélisation avec la guérison, les gens, au moment de partir, étaient vraiment stressés. Moi aussi, ça m'arrive encore, c'est pour vous consoler. Et, mais quand ils revenaient, c'est comme s'ils partaient, là, ouf! Mais quand ils revenaient, ils étaient complètement légers. Je crois qu'à chaque fois, c'est la même chose. Donc, vous êtes bienvenus quand on fait des sorties d'évangélisation, si vous êtes du territoire de Québec, ou même si vous êtes du territoire extérieur, que vous avez à cœur de faire quelque chose, que ce soit par rapport à une congrégation, que ce soit par rapport à une cellule maison, vous pouvez nous contacter, on est disponible, on a fait plusieurs formations par rapport à l'évangélisation et par rapport à la guérison. Allô Hélène, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on fait qui est la plus grande crainte? Je veux vraiment avancer, je veux imposer les mains aux malades, mais j'ai peur, excusez, je vais faire ça pour pas que ça accroche mon micro, j'ai peur de ne pas voir de guérison. Je vous avoue que j'avais ça au début, mais j'en suis vraiment libérée, et si Dieu me libérait de cette crainte-là, il peut libérer tout le monde de cette crainte-là, je vous encourage. Alors, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli dans les Écritures, les Actes des Apôtres, ce n'est pas terminé. C'est un livre qui demeure ouvert et il veut passer à travers vous, il veut passer à travers nous.
Parce qu'une des façons, justement, d'aimer les gens autour de soi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de recevoir la guérison? Ça peut être une guérison émotionnelle, la guérison de cœur, la guérison physique. Bien sûr, la nouvelle naissance, qui est le plus grand des miracles, mais il y a aussi les guérisons que Dieu veut accomplir encore aujourd'hui. Et certains ne croient pas à la guérison, malheureusement, mais pourtant, nous, on le voit à toutes les semaines, que ce soit dans le cadre des délivrances, des baptêmes, que ce soit dans le cadre directement dans les rues, dans les centres commerciaux, auprès des frères et des sœurs. On se réjouit parce que le Dieu qu'on sert est vivant. Et depuis qu'on sert notre vie comme des disciples, c'est encore plus palpitant parce que la vie chrétienne, elle n'est pas plate, la vie chrétienne. C'est une vie vraiment palpitante. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire comme conseil, c'est de vraiment comprendre qu'il y a une différence entre une guérison et un miracle. Une guérison, ça peut être progressif, justement, mais un miracle, c'est une accélération de la guérison. Donc, c'est comme un exponentiel, ça arrive instantané. Ça ne demeure pas que dans le miracle, il y a la guérison, mais la guérison peut être aussi progressive. Alors, si on croit qu'on va imposer les mains aux malades et qu'on a juste des guérisons progressives, c'est sûr que c'est ça qu'on va recevoir. Hein. La Bible dit qu'il soit fait selon ta foi. Mais si on part avec la foi que je vais voir ces miracles s'accomplir, Dieu va passer à travers moi, ben c'est gloire à Dieu, parce déjà, on débute sur une bonne foi. Alors, croyez que vous pouvez avoir ces guérisons instantanées, mais si vous ne le voyez pas immédiatement, restez dans la foi que c'est une guérison qui peut être progressive. Et j'ai plusieurs exemples à vous donner là, tout à l'heure. Les miracles servent à démontrer la gloire de Dieu encore aujourd'hui. On voit à plusieurs reprises dans les Écritures, que ce soit, en fait, à travers tout le Nouveau Testament, on voit la vie de Jésus, on voit la vie des apôtres, qui se sont percutés face à un peuple incrédule, face à du pharisianisme. Il y a eu de la persécution, mais à travers la persécution, Dieu s'est glorifié aussi. Dieu a montré encore ses miracles, ses prodiges, comme quoi qu'il était vivant. La Bible dit que plusieurs crurent en son nom à cause des miracles qu'il faisait Jésus et que les apôtres, que les disciples faisaient dans le livre qu'on voit des Actes des apôtres. La parole de Dieu, c'est une puissance, hein, c'est une autorité que Dieu nous a donnée. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si Jésus lui-même disait qu'il faisait ce qu'il voyait de son Père, et que moi, je suis créé à la ressemblance de mon Père, ça veut dire que je vais créer les mêmes œuvres que mon Père, que mon époux Jésus, que mon frère Jésus. Et lorsque tu pries, et si tu ne vois pas de résultat, mais qu'est-ce qui te dit? Alors, je vous pose une question ce soir. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas eu de résultat? Tu ne vois pas de tes yeux un résultat, mais qu'est-ce qui te dit qu'il n'y avait pas de résultat? C'est là l'interrogation. Et c'est là l'espoir, c'est là l'espérance. De croire que quand j'impose les mains à quelqu'un, c'est l'extension de Jésus lui-même, l'Esprit de Jésus ou l'Esprit Saint qui va imposer la main à la personne. De ce que j'ai à l'intérieur, en imposant les mains, ça se transfère sur l'autre personne. Hein. On voit la femme de perte de sang toucher Jésus. Jésus n'est pas venu impur parce qu'elle était impure. La femme de perte de sang, elle a reçu sa guérison, elle cherchait Jésus, elle voulait sa guérison, elle allait auprès de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme vous et moi, mais moi, quand j'ai accepté le Seigneur, c'était par des motifs égoïstes. Je cherchais la paix. Je ne cherchais pas Jésus, je cherchais la paix. J'ai été 3 ans à chercher la paix. En cherchant la paix, j'ai trouvé Jésus. Il y a des gens qui cherchent beaucoup la guérison, ils cherchent à être soulagés dans leurs maux. Comme justement la femme de perte de sang, il y en a qui ont été voir des médecins, toutes sortes de personnes pour recevoir une guérison, et ils crient à Dieu. Et imaginez, vous arrivez
vous avez comme un feeling, va vers cette personne-là, vous allez vers cette personne-là. Ça nous arrive, des fois les personnes se mettent à pleurer en sanglots parce qu'on est une réponse à leur prière. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est vraiment d'aller vers les gens, d'aller les aimer et de garder foi que lorsque j'impose les mains aux malades, c'est Jésus lui-même qui agit à travers moi. La Bible ne dit-elle pas « tel il est, tel je suis ». Donc, je marche comme Jésus a marché, je marche comme les apôtres ont marché, puis je vois les résultats parce que je crois. Jamais je ne sens rien, je ne sens pas d'énergie, d'électricité, mais les gens, eux, témoignent qu'ils ont senti quelque chose et même, des fois, on voit leur visage changer, qu'on sait qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et puis, c'est assez spécial parce que ce matin, je méditais là-dessus, puis Éric, cette semaine, a eu vraiment une vision à travers une cellule où il voyait vraiment l'Esprit Saint, puis il voyait que quand il avançait son bras, l'Esprit Saint, il avançait son bras en même temps. Je l'ai déjà vécu. Et il y a une fille aujourd'hui que j'ai vue qui a posté sur Facebook une photo. Son nom m'échappe, c'est une sœur qui proclame la guérison, la délivrance et tout ça. Puis on voit vraiment comme sa main comme doublée. C'est spécial, on voit ça même sur la photo, j'y crois, je sais que c'est sincère, parce que nous l'avons vécu nous aussi. Alors, si Jésus est en nous, et on y va avec la foi de Jésus en nous, moi, ça m'enlève beaucoup le fardeau que tout repose sur mes épaules, parce que souvent, on a cette crainte-là, et si ça ne fonctionne pas, alors la peur, derrière la peur, ben, c'est à cause qu'il y a la gêne. Puis aussi, ben, derrière la gêne, aussi, c'est notre orgueil. On a peur de peut-être du ridicule ou quoi que ce soit, mais de vraiment mettre ça sur nos pieds. L'encouragement que je veux vous donner, c'est de vous assurer aussi de la façon que vous priez. À aucun endroit dans la Bible, on voit Jésus s'adresser au Père pour guérir les malades. On voit que Jésus connaissait 100% son identité. C'est notre modèle parfait. Il ne doutait de rien. Il savait qui il était. Et la clé se joue là-dessus. Je sais qui je suis en Jésus. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que j'ai été choisi de mon Père et que Dieu veut passer à travers moi pour aller vers les nations, bénir les nations. Alors, le fait de justement d'aller vers les gens, est-ce que, premièrement, on peut vérifier, hein, parce que si ça fait plusieurs fois qu'on impose les mains, qu'on ne voit pas de guérison, mais ça se peut que peut-être qu'il y a des choses qu'on doit réaligner selon la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde les Écritures de la façon que Jésus agissait, c'était toujours moins de 10 mots. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on impose les mains, on chasse la maladie, on chasse les douleurs, on prend autorité, on commande à ce que ça parte, parce qu'on voit que Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il imposait les mains à la belle-mère de Pierre, la fièvre l'a quitté. Il a dit à l'homme de la main sèche, étends ta main seulement, puis en étendant la main, sa main était guérie. À plusieurs reprises, on voit « lève-toi et marche » sur ne serait-ce qu'une parole, la personne s'est levée et s'est guérie. Jésus, lorsqu'il agissait, il était rempli de foi et c'était très court. Il ne s'adressait pas au Père, il déclarait. Donc, si nous déclarons comme Jésus lui-même a fait, comme les disciples ont fait, hein, la première guérison que Pierre a fait, c'est « Je n'ai ni argent ni or, au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Et on a vu que Jésus voulait accomplir sa parole pour dire, ben, je vous ai envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours encore vivant aujourd'hui et je veux continuer à œuvrer à travers vous. Pierre le fait, ça a fonctionné et ce qui est arrivé, ben, ça l'a amené malheureusement de la persécution, mais c'était comme ça aussi auprès de Jésus. Moi, ce que je fais lorsque je ne vois pas de guérison tout de suite, alors mettons, on parle d'un genou. On voit que la personne, elle a des douleurs à son genou, je prie sur son genou. On n'est pas obligé d'imposer les mains sur le genou, on peut le mettre sur l'épaule, ou même on n'est pas obligé d'imposer les mains tout court, c'est la foi qui est mise en action. Mais je commande à la douleur de quitter au nom de Jésus, j'appelle la guérison sur son genou. Puis je peux dire merci Père parce que tu l'aimes, merci parce que tu agis. J'attends quelques secondes.
Puis je demande à la personne, est-ce que vous avez senti quelque chose? Est-ce que vous avez une diminution de la douleur? On vérifie toujours avant aussi s'ils ont de la douleur, puis c'est quel est le niveau de douleur. Pourquoi qu'on fonctionne comme ça? Parce que les gens qui sont en face de nous, c'est des gens, normalement, ils n'ont pas vraiment la foi. Alors, ils ont besoin d'être guidés. Dieu, dans sa bonté, peut faire comme une chaleur ou de l'électricité ou quoi que ce soit pour attirer son attention. Je présume que c'est pour ça. Puis, si la douleur, elle n'a pas vraiment baissé, je dis immédiatement, je reprie tout de suite. Parce qu'on a des cas où les personnes ont reçu la guérison après 2, 3, 4 fois de prière. Alors, c'est pour ça aussi, c'est important de prier court. Donc, si on prie court et que la personne teste rien, là, restons pas n'accueillons pas la peur, restons dans la foi. Je reprie. Au nom de Jésus, je commande maintenant aux genoux de recevoir la guérison. Douleur, je te commande de quitter. On répète la même chose. Tester, j'ai rien. Au nom de Jésus, je le refais. Et il y a un homme, à un moment donné, dans un parc, où que personnellement, j'ai prié pour les douleurs dans son dos. Il ne croyait pas, il trouvait que j'avais l'air d'une spécimen. Mais au 3e coup, son visage a changé. Et là, il ne comprenait plus rien. Là. Et moi, je le savais. J'ai dit, là, il s'est passé quelque chose. Il dit, oui, il s'est passé quelque chose. C'est quoi que vous m'avez fait? Alors, imaginez, c'est des années de douleur. Et pensez-vous qu'après cette guérison-là, ses oreilles étaient ouvertes à entendre la parole de Dieu? Oui. Alors, on voit Jésus qui guérit, qu'on voit Jésus qui distribue du pain. Hein, souvent, on a cette mentalité-là. On va nourrir même des gens physiquement. Après que le ventre va être plein, ils vont être plus aptes à entendre la parole de Dieu. Mais imaginez qu'après avoir reçu une guérison, avoir reçu même la paix, ceux qui sont angoissés, je demande au Seigneur là, que sa paix descende. Alors je commande à la paix de venir. Saint-Esprit, viens sur la personne, viens lui montrer que tu existes, viens lui montrer la paix. Les gens sentent une paix. Alors, le royaume de Dieu s'approche d'eux et là, ils ont les oreilles grandes ouvertes et nous, on est toutes dans la joie d'expliquer l'Évangile. Et ce soir, le but, c'est pas de montrer comment expliquer l'Évangile, mais c'est de vraiment vous encourager. Qu'est-ce que je fais si je ne vois pas qu'il y a de guérison? Bien, la première chose, c'est de vous assurer que vous avez prié correctement, que vous avez prié courtement, comme Jésus faisait, comme les apôtres faisaient. La deuxième chose, c'est de l'essayer 2, 3, puis 4 fois s'il faut. C'est pour ça qu'en priant courtement, bien, les personnes qui sont pressées, puis surtout si ça n'a pas marché le premier coup, bien, vous voyez, sa foi, on ne demande pas à cette personne-là. Là. Mais si vous poursuivez, vous êtes tenace parce qu'on a besoin d'endurance, frères et sœurs. Pour les temps qui vont venir, on va avoir besoin d'endurance encore plus. Donc, dans cette endurance-là, Dieu est fidèle et Dieu agit vraiment à travers nous. Mais une prière religieuse, ça ne fonctionne pas. De prier le Père, de venir toucher la personne. Moi, j'en vois des gens qui expliquent la situation de la personne, mais Jésus, là, s'il y en a un qui le sait, qu'est-ce qu'il vit dans son cœur, c'est bien Dieu lui-même. Je n'ai pas à dire, Seigneur, tu vois l'homme à la main sèche, tu vois à quel point qu'il souffre, il ne peut pas bouger de sa main, Seigneur. On n'a pas à demander, on n'a pas à supplier, on n'a pas à supplier Dieu pour le guérir. Dieu a tout accompli à la croix. Hein? Ça dit dans Pierre, dans le livre de Pierre, par les meurtrissures à laquelle vous avez été guéris. Alors, on n'a pas à convaincre Dieu. Jésus, là, il l'a dit hein, avant d'expirer, c'est ça, son dernier souffle, il a dit, tout est accompli. Alors, et si finalement, malgré tout ça, vous avez essayé 2, 3, 4 fois, vous n'avez pas vu de résultat, ne vous condamnez pas. La condamnation n'a jamais rien donné. Ne vous dites pas, c'est parce que je suis incrédule ou que parce que l'autre personne est incrédule. Ça ne donne rien. Encouragez-vous, gardez les yeux fixés sur Jésus et laissez la personne avec de l'espoir. Comment je fonctionne, moi, c'est que je leur explique mon propre témoignage, qu'il y a une guérison, qu'à tous les jours je remerciais Jésus. Je l'ai eu 5 jours plus tard.
Et j'ai eu une visitation même forte, j'ai vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. J'ai resté accrochée et je disais, Seigneur Jésus, je sais que tu veux me guérir. Je te remercie. Je leur explique que croire, c'est justement, c'est croire avant de voir. La foi, pardon, c'est de croire avant de voir. Alors, je leur explique ceci et je leur dis, remerciez Jésus. Remerciez Jésus à tous les jours que ça a été accompli. Parce que si on croit que le Saint-Esprit est en moi, que j'ai imposé les mains, que je lui ai laissé une semence de miracle, une semence de guérison, ça va s'accomplir. Peut-être que ce n'est pas devant nos yeux, peut-être pour ne pas s'enorgueillir, je l'ignore, mais je fais confiance à Dieu, je garde mes yeux fixés sur Dieu, je ne les garde pas fixés sur moi. Il y a un cas où il y a un homme dans un parc qui ne croyait pas du tout. Et cet homme avait justement des problèmes avec son genou. Pardon, je vais me prendre une petite pastille. Et alors, on lui offre la guérison, on lui offre la prière de guérison pour son genou, puis on négocie un peu avec lui parce qu'il ne veut pas trop. Mais là, monsieur, il ne veut rien savoir de l'Évangile. Il ne veut pas qu'on lui laisse d'Évangile, mais il accepte tout de même qu'on prie pour sa guérison. Est-ce qu'on a des exemples dans la Bible où ce que Jésus a prié, puis que les gens ne sont pas revenus à lui? Bien sûr. Il y a toutes sortes d'exemples dans la Bible où ce que les gens ont demandé des pains, mais ils voulaient voir des miracles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont suivi Jésus. Puis il y a 10, c'est des lépreux de mémoire, il y en a juste un qui est revenu. Donc, cet homme, par l'amour de Dieu, hein, on a choisi de lui imposer les mains. J'étais avec une collègue, l'homme reçoit la guérison. Et on était vraiment toutes contentes pour lui. Puis on s'est dit, ben là, maintenant, vous avez la guérison. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir l'Évangile? Mais il n'en voulait pas. On se dit, ça n'a pas de bon sens, mais on vit ce qu'il y a dans la Bible. Hein? Donc, mais l'homme, on l'a laissé avec une parole de foi. On lui a dit, écoutez, vous ne croyez pas, mais vous avez quand même reçu. Parlez-lui. Dites-lui, vous avez... Moi, souvent, je vais dire une blague comme ça. J'ai rencontré 2 filles bizarres, là, Seigneur. Si c'est vrai tout ce qu'il dit, puis là, j'ai une guérison, je ne comprends pas ce qui se passe, parle-moi, montre-moi là. J'ai dit, mettez Dieu à défi. Je le laisse avec une parole de foi, je le laisse avec un appât, justement, on va à la pêche hein, pour qu'il puisse se tourner vers Dieu. Donc, soit que la personne, elle dit « Merci Jésus à tous les jours » pour recevoir éventuellement sa guérison parce que la semence de guérison a été en elle, donc nécessairement elle se tourne vers Dieu. Ou soit que la personne, comme je viens de vous donner l'exemple, qui a reçu sa guérison, puis que je l'invite à chercher Dieu malgré tout, eh bien c'est ce que le monsieur a fait. Parce qu'on l'a revu dans le parc. Puis on lui a dit, puis vos genoux, est-ce qu'ils vont toujours bien? Ou votre genou, est-ce qu'il va toujours bien? Il dit, oui, ça va toujours bien. Là, je m'essaie encore, je suis tenace. Voulez-vous un évangile? Parce que j'avais expliqué le plan du salut et tout ça. Il ne voulait pas d'évangile. Il dit, je veux pas d'évangile. Mais il dit, là, et il dit, depuis tantôt, j'arrête pas d'y parler. Fait que, voyez-vous, c'est extraordinaire. Peut-être qu'aujourd'hui, il a accepté le Seigneur. On lui a dit, parce que là, nous, on n'était pas de Matane, qu'il y avait une sœur qui travaillait chez Walmart à Matane. Allez là-bas si vous voulez en savoir plus, ou allez à telle église si vous voulez en savoir plus. On lui a laissé aussi l'information. Donc, qu'est-ce qui nous dit que la personne ne recevra pas non plus tard? On a plusieurs exemples aussi où, en imposant les mains, je me souviens d'un cas à Saint-Raymond, où ce que l'homme, on a prié sur lui, encore une fois pour ses genoux. Il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes de genoux. Et là, on lui disait, on imposait les mains, prenez autorité contre la douleur, contre l'arthrose ou peu importe, penchez-vous, levez-vous. C'est important de faire tester parce que des fois, c'est justement dans l'action que les gens reçoivent. Penchez-vous, il se penchait, il se relevait, il avait de la misère à se relever, il avait vraiment mal à ses genoux. Et on a continué à parler de l'Évangile, on expliquait comment naître de nouveau, on expliquait par rapport au baptême, on expliquait plusieurs choses, puis on imposait les mains, puis 3-4 fois, ça n'a pas fonctionné. Puis en dernier, on était prêt à partir.
Et là, je me souviens plus de la fin complètement, mais tout ce que je me souviens, c'est que le monsieur est tombé sur ses deux genoux avec les bras dans les airs. Ça nous a tellement touchés, parce qu'on s'est dit, la Bible dit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Et cet homme-là, comme la dernière fois qu'il voulait tester ses genoux, il a tombé sur ses genoux, il a levé les bras dans les airs, puis il a dit, j'ai plus de douleur. Alors, pendant nos discussions, les douleurs sont parties. Donc, restez dans la foi, restez dans l'encouragement. J'ai une autre dame, à un moment donné, l'épine de le noir, où ce que j'ai prié, elle dit, je sens rien. On lui explique pourquoi qu'on fait ça, on lui explique qu'est-ce que Jésus est venu faire, à quel point qu'il veut sauver, qu'il aime les gens et tout ça. Et je parlais, puis ça faisait peut-être un bon 5 minutes que je lui parlais. À un moment donné, elle se met à pleurer. Puis je lui dis, mon dos, qu'est-ce que vous avez? Elle dit, j'ai plus de douleur. Alors là, elle était là, elle testait son pied. Alors imaginez la joie de cette femme-là, elle avait énormément mal. Si elle pleure, c'est parce que ça l'a vraiment touchée. Et on ne peut aller plus loin là, avec cette personne-là. D'autres cas où il y avait un jeune homme qui avait eu une guérison de son œil, il ne nous l'a jamais dit, mais 1 an plus tard, on l'a appris. Une jeune fille dans un centre commercial, où on a prié, il y a une équipe qui a prié pour être en béquille, pour les guérisons. De mémoire, c'était son pied. Et par la suite, une autre équipe a prié. Ils n'ont pas vu le résultat de leurs yeux. Elle est partie avec ses béquilles, mais 1 semaine plus tard, sa maman elle nous a écrit, assurément, Jésus était à ce centre commercial. Ma fille est complètement guérie. Restez dans la foi. Ne permettez pas que le diable vienne vous tenter. Ne permettez pas de vous faire voler l'autorité que Dieu vous a donnée. Ne permettez pas de vous faire voler par le doute, par la religion, par des paroles de mort. Marchez dans la foi. Vous allez voir, Dieu va passer à travers vous et vous allez voir de grands miracles. Et des fois, c'est la persévérance. C'est comme s'il y a un mur, puis à force de frapper, puis de frapper, dans le sens que j'en fais un, puis j'en fais un autre, puis j'en fais un autre, à un moment donné, ce mur-là s'écroule. Si vous n'avez pas encore vécu votre propre miracle, vous pouvez vous appuyer sur le miracle de quelqu'un d'autre en parlant avec la personne par la suite, en lui disant, vous savez, moi, mon ami a prié, puis il y a eu tel miracle, puis tel autre miracle. Il y a tellement de façons qu'on peut aussi témoigner. On peut témoigner de notre propre vie, puis à travers notre témoignage, ça attire les gens à Christ. Un des derniers conseils, c'est que j'ai découvert dans Galates 2,16 par le pasteur David Terry, à un moment donné, qui nous avait donné un enseignement. Et selon la version Martin, peut-être MAR, la version Martin, ça parle justement que nous fussions justifiés par la foi de Jésus-Christ. Et ça, moi, ça a été un grand fardeau qui est parti, que ça ne repose pas sur mes épaules, parce que nécessairement, on est tout encore humain. Hein, des fois, ça repose trop sur nos épaules, mais c'est vraiment pas nous. C'est Jésus-Christ qui guérit. Et dans le cheminement, ben, on apprend. Dans le cheminement, on est épuré face à tout ça. Et par la foi de Jésus-Christ, c'est lorsque je vois des gens, puis que ça semble un peu trop pour moi, je dis, Seigneur, je ressens du doute, je ressens de l'incrédulité, je te demande pardon, mais j'y vais avec la foi de Jésus qui est en moi. Et je me concentre sur Jésus qui est en moi. Donc, ce n'est pas sur mes propres forces, ce n'est pas sur ma propre foi, c'est vraiment sur la foi de Jésus que je m'appuie pour voir par rapport aux miracles et aux guérisons. Il est arrivé une fois, à un moment donné, justement, à Magog, pas l'été passé, l'autre avant, où j'étais en train de former une personne, puis je lui disais, moi, je crois vraiment que la puissance qui est en moi, si j'impose les mains, l'autre personne va recevoir cette puissance-là. Donc, on jasait toute seule et on voit un homme très loin là qu'on est allé aborder et que l'homme était complètement incrédule. Il voulait rien savoir. Là. On n'a pas pu prier. On a partagé vraiment juste un petit peu l'Évangile, mais il voulait pas... il était très sympathique,
On pouvait blaguer avec lui, mais il ne voulait pas l'Évangile du tout. Alors, à la fin de moi, ce que je fais aussi, c'est quand les gens ne veulent pas de prière, ne veulent pas ils disent, ah, c'est bon pour toi, mais c'est correct, ben, moi, je reste sympathique et je leur dis, bon, ben, écoutez, je veux juste vous dire, moi, je m'appelle Marlène, je tends la main, et là, naturellement, les gens tendent la main, je m'appelle Marlène, je veux vous souhaiter une bonne journée, et puis que le Seigneur vous visite, ou quelque chose de très, très, très court quand même. Et à cet homme-là, à Magog, j'ai voulu le faire. Et l'homme qui était incrédule et qui ne croyait pas, j'ai dit, bon, ben, écoutons, en tout cas, on va vous laisser là-dessus. Hein. Donc, moi, je m'appelle Marlène. Il recule. Ben, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, je veux pas te donner la main, tu vas me transférer quelque chose. Ben, vous voyez, vous croyez. L'homme, la face, ça lui a tombé. Puis ça l'a, oh boy, ok, je crois en quelque chose, c'est vrai, alors que tout le long avant, il disait qu'il ne croyait pas. Alors même si des fois les gens disent qu'ils ne croient pas, il y a un petit quelque chose à l'arrière que les personnes croient. On voit aussi par rapport à tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, par rapport à une guérison progressive. On a un exemple aussi dans la Bible, hein, si vous vous interrogez, c'est dans Marc chapitre 8, verset 24, où ce que Jésus, avec la boue, sorti l'aveugle de l'endroit de Bethsaïda, c'est ça, il l'a sorti de cet endroit-là, il a mis de la boue sur les yeux. De mémoire, c'est bien l'histoire avec la boue. Et puis là, l'homme a dit, je vois des hommes comme des arbres, et Jésus a prié à nouveau dessus. Alors, si ça avait été nous, on lui aurait acheté des lunettes, peut-être. Mais l'homme qui était aveugle voyait flou, puis après, il voyait parfaitement. Et Dieu lui a dit de ne pas retourner dans son village parce que c'était sûrement un village très incrédule. Et ben, c'est ça. Donc, vu que c'était un village qui était sûrement très incrédule, il ne voulait pas que la personne perde sa guérison puis qu'il reste dans la foi de sa guérison. Alors, en terminant, il y a un verset aussi qui m'a parlé beaucoup, qui est dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, verset 12. Vous savez, souvent, là, le diable, ce qu'il va faire, en tout cas ce qu'il a fait avec moi, c'est que je voulais tellement, et lui, il venait me condamner quand je ne voyais pas de guérison autrefois. Et souvent, on se compare aussi, malheureusement. Et en plus, il va venir nous dire, ben peut-être que tu n'as pas assez prié, peut-être que tu n'as pas assez jeûné, peut-être que tu n'as pas assez lu ta Bible. Hein? Donc, c'est comme si ça repose justement sur notre piété, sur nos forces. Mais ça ne repose pas sur notre piété, nos forces. Je vous le prouve dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 12, lorsque justement l'homme paralytique a été guéri, ça dit, c'est Pierre qui dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Mais pour lui, c'est normal de voir des guérisons. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était de notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Pierre est en train de rendre toute la gloire, tout l'honneur à Jésus-Christ. C'est encore comme ça aujourd'hui, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des gens qui courent les guérisons, qui courent les miracles. Nous sommes des gens qui aiment les gens et qui veulent bénir les gens, qui veulent, oui, les guérir parce qu'ils veulent les attirer dans le royaume de Dieu. Parce que par beaucoup, c'est de cette façon-là, lorsqu'ils ont été répondus à leurs besoins, ils se sont tournés vers le Seigneur. C'était comme ça pour moi, c'est sûrement comme ça pour d'autres. J'ai des gens qui ont reçu des guérisons extraordinaires et à cause de ça, ils ont donné leur vie à Jésus. Puis ils ont tellement été transformés que ça a touché leur famille et leurs familles se sont converties. Ça, c'est un autre sujet, mais si on veut que nos familles se convertissent, ils doivent voir Jésus en nous, ils doivent voir ces fruits-là en nous. Alors, je vous encourage. Allez, attendez-vous à Dieu. Priez pour avoir cette assurance du jeune lion. Si vous allez vers une personne qui a une béquille ou quoi que ce soit, quelque chose d'apparent, n'hésitez pas, priez courtement, 2, 3, 4 fois. J'ai vu, moi, dans une assemblée avec Pasteur David, où ce qui a prié pendant 20 minutes, un homme, on était toute l'assemblée qui priait sur cet homme-là. Il y avait une barre de métal, ça faisait 30 ans qu'il dormait dans le divan.
Les médecins ne comprennent pas parce que même avec la barre de métal dans la colonne vertébrale, il pouvait se plier de tous bords, tous côtés. Il s'est fait opérer pour enlever ça. Donc, c'est pour vous dire d'être tenace, d'aimer les gens. C'est ça qui est le principal, d'aimer les gens. Et le royaume de Dieu s'approche d'eux à travers vous. Laissez les gens avec la foi, laissez les gens avec un témoignage, laissez les gens avec l'espérance. Parce que plusieurs personnes n'ont aucune espérance dans ce monde perdu. Aujourd'hui, on honore les médecins, mais les médecins sont rendus impuissants face à toutes les maladies. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Alors, je veux prier pour toi, parce que peut-être que, je ne sais pas si tu es né de nouveau, j'ai peut-être oublié de le dire dès le départ, mais pour imposer les mains aux malades, de voir les malades guéris, il faut être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. On a vu Jésus qui était baptisé, rempli du Saint-Esprit. La colombe est venue se poser sur lui. Puis tout de suite après, il est allé lui-même. On le voit, je pense, c'est dans Matthieu chapitre 4, où ce que lui-même a prêché le même message. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il a commencé à faire ses miracles. Alors, je voudrais prier si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de naître de nouveau, si tu souffres angoissé, Jésus est là pour toi, il veut vraiment te guérir. Tu peux nous écrire en privé, on est disponible, on va prier pour toi. Alors, si tu as besoin de Jésus dans ta vie, tu n'as qu'à te repentir. La Bible a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le Saint-Esprit. Et tu peux faire une prière ce soir en disant, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te reçois dans ma vie, je reconnais que tu es Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix, je reconnais que tu es mort pour me racheter de mes péchés. Je suis pécheur, je te demande pardon, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, et remplis-moi de ton Saint-Esprit. C'est une prière qui te sauve. Si tu la fais sincèrement du cœur, parce que c'est pas une formule magique, c'est pas la prière qui sauve, mais si c'est une prière du cœur, il faut naître de nouveau et ne tarde pas. Fais-toi baptiser pour que tu puisses être lavé, purifié aussi par les eaux du baptême. Et à travers les eaux du baptême aussi, on voit plein de miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances, parce que le baptême, c'est une puissance. Alors, sois béni. Et si tu as besoin de guérison, comme je disais, je regarde le défilement, je ne vois pas les gens qui ont prié. Merci, Marc, d'avoir mis le verset Acte 3, 12. Alors, je vous bénis. Recevez la guérison, recevez l'audace au nom de Jésus. Que vous ayez cette assurance comme le jeune lion. On vous aime, on est disponible. À la prochaine.